Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos. Bonjour à tous, je suis Jérôme Colombin. Bonjour à tous, c'est Jérôme Colombin et moi je suis François Sorel. Ça va François? Comment ça va mon cher Jérôme? Écoute, ça va très bien, bienvenue à toi, bienvenue à vous qui nous écoutez, bienvenue chez nous dans le podcast chez Jérôme et François. Oui, j'espère que vous passez un bon moment avec nous. Vous savez que... Qu'est-ce que vous faites là? Vous faites du sport, vous êtes en vélo, vous êtes chez vous? Vous nous écoutez en streaming sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes. Qu'est-ce que vous faites? Bah dites non, vous pouvez pas nous le dire. Si vous pouvez nous le dire, alors sur les commentaires YouTube, parce que ce podcast est diffusé sur YouTube, mais pas seulement parce que c'est un podcast audio. Oui. Donc il est diffusé aussi sur Spotify, sur SoundCloud, sur iTunes bien sûr. Bien sûr. Et puis vous pouvez même nous envoyer des messages sur Twitter, enfin vous savez où nous trouver. Hein. Voilà. On est là. Et puis alors vous savez que ce podcast audio est un peu particulier. Hein. On vous fait vivre notre vie de journaliste tous les mois. C'est pas triste. Et on commente l'actualité high-tech un peu différemment que sur nos médias traditionnels. Toi, France Info, 01net TV. C'est-à-dire que là, on dit vraiment ce qu'on pense. Voilà, c'est ça. Presque. Ouais. Presque. C'est le numéro 8, François, déjà. C'est déjà le numéro 8 ? Eh oui. Je te l'annonce. Bah, c'est pour vous dire, à vous qui nous découvrez ce mois-ci, vous en avez 7 de retard hein, quand même. Attention. Hein. Alors moi, je te propose que ce mois-ci, on parle de tous ces sujets un peu forts qui sont... Tous ces événements qui ont eu lieu durant le mois d'octobre. Et d'abord, les annonces Microsoft. Oui, pas mal. Les annonces Google. Tout à fait, avec une keynote qu'on a pu suivre en direct sur 01net TV. On va parler aussi de Facebook, ou plus exactement du Facebook Portal. Cet appareil qui permet de communiquer en visio. Oui, ce cadre photo numérique d'un nouveau genre. Que tu adores. Oui. On est assez partagé. Là, c'est ça. Vous allez voir, on en parlera tout à l'heure. Lui, il adore, moi je déteste. Et puis il y a eu également, c'est pas rien, une nouvelle Livebox, la Livebox 5 d'Orange. Mais évidemment, une Livebox verte en plus, Jérôme. Ouais, c'est une grille fabriquée en plastique box. Recyclé. Exactement. Voilà, on parle de tout ça, c'est parti, bienvenue chez Jérôme et François, numéro 8. Voilà, et installez-vous confortablement, tout va bien se passer. Alors on commence par Microsoft, comme promis. Grosse conférence de presse hardware, matériel, au début du mois. Il y a eu il y a eu un laptop, il y a eu 2 nouveaux Surface, mais surtout, ce qui retient l'attention évidemment, ce sont ces appareils sortis de nulle part, ces ovnis, le Surface Neo et le Surface Duo. Oui, alors tu sais que c'est la mode des écrans pliables actuellement. Enfin la mode. Même si l'exercice mérite d'être confirmé en fait, parce que Samsung a sorti son Fold, etc. Ça ne fait que commencer. Et bien Microsoft a décidé de sortir en fait toute une série d'appareils avec un double écran. Alors un double écran, on va dire grand format. Oui, 2 fois 9 pouces pour le plus grand. Oui. Et puis 2 fois 5 pouces,6 pour le petit modèle, le Duo. Et Microsoft a voulu nous en mettre plein les rétines avec peut-être le smartphone et l'ordinateur du futur. Enfin, en tout cas, c'est eux qui le disent. Après, on verra si c'est le cas ou pas, parce que, première chose importante, ces produits sortiront que dans 1 an. Exactement. Et déjà, fin 2020. Si tu veux, alors bon, j'aime beaucoup Microsoft, mais annoncer des produits qui sortent dans 1 an, je sais pas, ça sent un peu bizarre quand même, tu vois. Moi, je trouve qu'ils sont là, tu vois, t'annonces un produit qui sort dans 1 an. 1 an. On sait qu'en 1 an, il peut se passer plein de trucs dans la tech, tu vois. Mais c'est peut-être pour tester un peu le terrain, pour tester les réactions, etc. Tu crois pas ? Ouais, mais je sais pas. Je trouve que c'est plutôt un signe un peu bizarre d'envoyer, tu vois, des informations comme quoi on va sortir un produit dans 1 an. Voilà, est-ce qu'on est sûr finalement que ça va sortir ? Est-ce que c'est une bonne idée ? On a l'impression que c'est plus pour tester le marché, pour voir un peu ce que les gens et les journalistes pensent de ce type de produit, tu vois. C'est un peu un ballon sonde en fait. Alors on les a pas vus en vrai. Il y avait une conférence de presse de Microsoft, une présentation il y a quelques semaines. Moi j'ai pas pu y aller. Je sais pas si toi tu as pu y aller. Mais non, j'ai pas pu y aller. J'avais un autre rendez-vous pour tout te dire. Voilà, mais tu sais quoi ? Je pense qu'on n'a rien perdu parce qu'en réalité, alors certes il y avait Monsieur produit grand public, Panos Panay qui était là, qui a fait une présentation, mais en fait les journalistes présents n'avaient pas le droit de toucher les appareils, n'avaient pas le droit de filmer en vidéo. Donc c'est le genre de présentation que je trouve assez frustrante finalement.
on va attendre que ce soit un peu plus abouti avant de les prendre en main. Et puis alors, non, juste un mot sur aussi l'écart d'un an. Tu te dis, est-ce que finalement tout ça c'est pas du fake? Parce que même, tu vois, on pouvait pas toucher ces produits. Les toucher exactement. Donc tu te dis, est-ce que véritablement ces produits existent? Non, mais est-ce qu'ils fonctionnent? Mais non, forcément non. Ça c'est logique. Après, je veux dire, s'ils sont mais enfin, quand tu vois des démos, des vidéos de démos avec la jolie jeune femme, comment on appelle ça, c'est des mock-ups. C'est des trucs, c'est un peu du concept avec un écran qui s'allume, quoi. A contrario, s'ils présentaient aujourd'hui des produits complètement finalisés, on se demanderait pourquoi. Non, mais au moins un prototype que tu pouvais manipuler un petit peu. Voilà, bon, alors, rappelons quand même à quoi ça sert, et la spécificité notamment du petit, qui a une particularité, c'est qu'il tourne sous Android. Sous Android, exactement. Ça, c'est quand même incroyable. Ça, c'est rigolo. Et Microsoft a même dit là-dessus que finalement Android était le meilleur système pour mobile. C'est quand même fou, ça. C'est-à-dire que vu de chez eux, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Hein. Non, mais en tout cas, il n'y en a plus. Puisqu'il n'y a plus Windows Phone, ils ne peuvent pas avoir accès à iOS, donc forcément, il ne reste plus qu'Android. Même si, tu as vu, dans le petit film de présentation, effectivement, on voit une dame qui reçoit un appel, mais ils ne veulent pas présenter ça comme un smartphone. Et c'est vrai que il est un peu grand, hein, du coup il fait 5,6 pouces. C'est une tablette qui permet un peu de passer des coups de fil. Quoi. Une double tablette qui s'ouvre et qui peut même se replier sur elle-même. Hein. Ça, c'est la vraie originalité. Oui, c'est la vraie originalité. Et je trouve que c'est une vraie mode innée parce que c'est un concept différent des smartphones à double écran LG ou Samsung. Ou Huawei. Tout à fait. Samsung et Huawei. Ça ressemble plus au Mate 10 de Huawei qui, tu le sais, tu as vu, en fait, s'ouvre. S'ouvre à l'envers en fait. C'est par rapport. C'est un peu bizarre. C'est vrai que là, on a peut-être le meilleur des deux mondes, mais parce que ce n'est pas un écran pliable. Exactement. Hein. Ce sont deux écrans avec une charnière plutôt astucieuse au milieu, avec des bords très très fins. Mais et si c'était ça le bon concept de l'écran du smartphone pliable finalement, parce que ça va permettre de faire des trucs plus petits, etc. Bon, enfin, écoute, c'est intéressant. Moi, j'ai fait quelques recherches. C'est amusant parce qu'en fait, Microsoft a une histoire sur ce genre de produits un peu spéciaux. Et j'ai remonté un peu l'historique. Est-ce que tu te rappelles quand avait été lancé 1932 Non, quand avait été présenté un appareil qui s'appelait le tablette PC. Est-ce que tu te souviens du tablette PC? Mais attends, je m'en souviens très bien. Mais ce truc-là, c'était parce qu'on l'a vécu. Ça tournait sous Windows XP. Exactement. Et en fait, il y avait un tactile, mais qui était dégueulasse. Excusez-moi du terme, mais c'était horrible. Il y avait un stylet. Il y avait un stylet. Mais c'était le premier ordinateur tactile, quoi. Mais avec un écran qui pivotait. Alors pas à 360. Et Microsoft a vite abandonné le truc parce que en fait XP n'était pas fait pour ça, n'était pas fait pour le tactile. L'ergonomie était vraiment horrible. On n'arrivait pas du tout à s'en servir. Ça marchait une fois sur deux. Je crois qu'en plus on avait un stylet. Nous. Oui, il y avait un stylet. C'était pas avec le doigt. Ouais. Voilà, il y avait un stylet. Mais c'était en 2002. Donc effectivement, moi je me souviens très bien de l'avoir vu lors d'une présentation ici en France, à Paris. Il y a 18 ans. Exactement, pratiquement. Et c'était pas un truc comme ça pour rigoler, parce que Bill Gates l'avait présenté à Las Vegas, non pas au CES, mais au Comdex, qui était le salon à la mode à l'époque. Et ils avaient investi 400 millions de dollars dans ce bazar, en recherche et développement. Et puis après, ils se sont rendus compte, je pense, comme je disais, que Windows XP n'était pas vraiment au top pour ça. Et puis ça nécessitait aussi des modifications profondes de certains logiciels pour qu'ils puissent réagir en fait, au tactile. Très innovant, très inventif même. Mais Microsoft a souvent été innovant. Hein. Le seul problème, c'est qu'ils arrivaient trop tôt ou trop tard. Trop tôt ou trop tard. Voilà. Et là, on verra bien avec ce type de produit qui arrive donc l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine pour en parler. Exactement. Alors, autre grosse annonce ce mois-ci, François, elles sont signées Google. Et oui, après Microsoft, difficile de ne pas évoquer Google. Bien sûr. Grosse keynote qui s'est déroulée à New York, que vous avez peut-être pu vivre sur 01net TV. D'ailleurs, le replay vous attend sur la chaîne YouTube de 01net TV. Voilà, qu'on a pu vivre en direct dans un magnifique studio. On était bien entourés. Là on a fait une belle émission. On espère que vous l'avez vu. Pour découvrir en fait toutes ces nouveautés Google. Il y avait, on va dire, deux gros chapitres, les assistants vocaux et les appareils, les smartphones. Les smartphones. Bon, le smartphone Pixel 4, donc Pixel 4, on ne va pas s'étendre, on en a parlé aussi dans 01 Hebdo, il y a des vidéos déjà sur 01net.com, etc. Non, tout ça pour dire que Google vraiment essaie de
vraiment creuser sa place, tailler sa place un petit peu sur le marché du smartphone, qui est un marché qui est très encombré, en sortant des téléphones avec un très bel Android, et puis des spécificités techniques intéressantes. Hein. Il faut quand même rappeler que le Pixel 3 était un excellent téléphone, l'est toujours, parce qu'il est toujours dans le commerce, et que le 4 apporte encore plus d'innovation dans le domaine de la photo. Exactement. Sinon, qu'est-ce que toi, tu as retenu particulièrement de cette keynote, si tu devais ressortir un truc en particulier de ces annonces? Il y a quelque chose qui t'a marqué? Moi, il y a un truc qui m'impressionne, c'est la bataille que se mène en ce moment, mais une bataille féroce entre Amazon et Google sur les assistants vocaux. Oui, c'est vrai. Ils sont véritablement focusés là-dessus. On voit qu'ils dépensent énormément d'argent en marketing. Enfin, t'as vu, on est invité, mais tous les 4 matins, à des présentations, soit d'Amazon, soit de Google, de nouveaux assistants vocaux, des petits écrans, des grands écrans, des enceintes avec du son, enfin, ça n'arrête pas, n'arrête pas. Et là, je ne sais pas si tu as dû recevoir dans ton mail une invite aussi le 5 novembre prochain pour aller découvrir toute la nouvelle roadmap d'Amazon. Oui. Et quand c'est pas Amazon, c'est Google. Exactement. En fait. Et ils sortent quasiment les mêmes produits, pratiquement en même temps. Oui, on sent qu'ils sont vraiment au coude à coude parce qu'il s'agit pour eux d'occuper le terrain. C'est vrai et d'investir le plus les foyers avec leurs produits. Qui va gagner? Amazon, Alexa ou Google avec OK Google? Alors ce qu'il y a de bien, c'est que comme ils ne sont que 2, ils peuvent finalement gagner tous les 2 parce qu'il y a toujours de la place pour 2 acteurs. Là où ça devient compliqué, c'est quand il y a 3 acteurs. Alors en l'occurrence, il y a quand même Siri d'Apple qui existe, mais qui est complètement à la ramasse. On sent qu'Apple en plus n'a pas envie de se frotter à Google et Alexa. Dit Siri reste sur un... Pardon, excusez-moi, ça s'est lancé sur le téléphone. Et ça reste en fait sur les iPhones sur certains produits de la maison, mais on sent qu'ils n'investissent pas autant que Amazon et Google. C'est vrai. Cela dit, Apple développe bien l'écosystème de HomeKit qui permet donc, avec Siri, avec la commande vocale, de piloter ses lumières, ses prises électriques, etc. Il y a de plus en plus de produits compatibles HomeKit. Mais tu sais, on en parlait. Moi, il y a un truc qui m'a fait bien rigoler durant cette keynote Google qui sort un répéteur Wi-Fi pour qu'on ait un excellent Wi-Fi à la maison pour qu'on installe encore plus de Google. Vous n'aurez aucune excuse pour ne pas acheter nos produits. Non, mais c'est dingue. Google qui s'y dit attendez, pour qu'on installe des appareils partout, il faut qu'on ait un bon Wi-Fi. Vous savez quoi, les gars, on va sortir un répéteur Wi-Fi. Ça va être top. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment marqué sur ces annonces Google cette fois-ci. Et je pense que c'est un tournant important. C'est le fait que alors il y a une nouvelle version de l'assistant Google, à la fois dans le Pixel 4 et à la fois dans les Nest Mini et des Nest Hub Max, avec de plus en plus un traitement au niveau de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance vocale, avec un traitement local. Donc on n'a plus besoin, l'appareil n'est plus obligé d'aller chercher la requête sur les serveurs, donc sur Internet. Parce qu'il faut rappeler comment ça se passe aujourd'hui. En fait, quand vous parlez à votre assistant vocalement, le message audio est traduit par écrit. C'est du speech to text. C'est envoyé sur des serveurs. Qui comprennent ce que vous voulez dire. Et oui, mais qui comprennent l'écrit, ils ne comprennent pas l'oral. Parce que l'informatique, il lui faut de l'écrit. Et bien sûr. Et ensuite, l'ordre, la réponse fait le chemin inverse dans l'autre sens. Là, la partie compréhension, transcription, etc. peut se faire en local grâce tout simplement à l'augmentation de la puissance des puces. Et c'est un phénomène, on savait que ça allait arriver ça. Il y avait des études c'était déjà dans les roadmaps de Google il y a un certain temps, on savait qu'ils prévoyaient à plus ou moins brève échéance, de pouvoir faire encore plus de choses localement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les appareils sont plus performants, ils répondent plus vite, ils comprennent plus vite. C'est aussi, on l'espère, une garantie en matière de respect de la vie privée, parce qu'ils ne sont plus obligés de tout envoyer dans le cloud. Oui, mais cela dit, ils sont tout le temps connectés à Internet, donc qui te dit que ces données, après, ne sont pas anonymisées, renvoyées pour améliorer, en fait, l'algorithme qui est derrière. Donc, je pense que la vie privée, c'est une fausse bonne nouvelle. Je pense que malgré tout, toutes ces données sont traitées. Elles ne peuvent pas être traitées que physiquement dans cette puce-là. Ça remonte forcément sur le cloud, je pense. Tu as raison, il ne faut pas être naïf, mais malgré tout, ça ouvre peut-être la voie à une nouvelle direction lorsque les systèmes seront encore plus performants pour qu'il y ait à ce moment-là plus aucun traitement dans le cloud. Et ce sera bien pour nous en termes de vie privée. Oui, tout à fait. Cela dit, attention, ça marche que sur la version anglaise pour l'instant. La version en anglais, en tout cas pas la version en français ni même dans les autres langues. On peut imaginer que ça arrivera aussi dans d'autres langues et notamment le français dans les semaines ou les mois qui viennent. On reste sur les assistants intelligents. Ah
Nous allons vous parler, mesdames, messieurs, d'un produit que vous n'achèterez sans doute jamais. Mais peut-être ça, pas. mais qu'est-ce que tu es Non, négatif? Non, peut-être pas. Alors, pour tout vous raconter, Jérôme m'a envoyé un message un jour. Il me dit, est-ce que ça te dit de tester le Portal avec moi? Alors déjà, je ne savais pas trop ce que c'était. J'ai regardé et puis j'ai vu que c'était le nouvel assistant vocal cadre photo de Facebook. Donc, C'est bizarre que je te le demande à toi en plus. Hein. Oui, c'est vrai. Je sais pas. Mais en fait, souvent, on teste des trucs ensemble techniques. Bah oui, évidemment. Et donc, on l'a installé. Toi, tu l'as installé chez toi. Moi, je l'ai installé chez moi. Et on s'est fait une visioconférence en Portal tous les deux. Ouais, mais c'était vraiment une séance de travail. Hein. On devait travailler, on devait préparer des émissions, des trucs comme ça. Et on s'est mis en visio tous les deux. Eh ben moi, j'ai trouvé ça très bien. Toi, t'étais sur ton bureau. Non, t'étais sur ton canapé. Sur mon canapé. J'étais sur mon canapé aussi. Et puis t'étais en c'est caleçon parti. d'ailleurs. Alors j'étais pas tout à fait en caleçon, j'étais en short, j'étais en pyjama. Hop. J'ai pas le droit. Attends, Bah si, t'as le droit, chez mais moi. j'avais l'image. Hein. Oui, Et écoute, si on était au bureau, tu toi serais pas aussi, venu comme c'était ça. pas joli, t'étais mal coiffé, hein. Ouais, c'était l'heure ça. Bon, enfin bref, c'est vrai que on a vraiment pratiqué, mais moi j'ai bien aimé. Et toi, t'étais parti en disant ouais, ce truc-là, j'y crois pas, c'est pas bien, ça me plaît pas, etc. Et finalement, non, c'était pas mal. Non mais Jérôme, d'accord, mais des systèmes de visioconférence comme ça, il y en a des millions. Eh ben non. Tu peux le faire Eh avec bien ton non. téléphone. En fait, oui, sauf que Tu peux le faire avec ton iPad. oui, mais tu le fais pas. Parce que c'est en réalité pas si ergonomique. Non, mais que là, on ça, l'a fait pour pas si tester facile. le produit. Oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, Mais le système de la caméra ça marche. qui te suit quand tu bouges, c'est pas mal. Oui, c'est Ça pas marche- mal. ça marche bien, c'est caméra pas mal. intelligente. Mais Google le fait aussi avec le nouveau Nest Hub Ouais, dont on n'a pas tout à parlé fait. tout à l'heure. Tout à fait. On explique ce que c'est rapidement. Oui. Eh bien, c'est le fait que la caméra, elle est comme toute petite comme sur un smartphone, mais il y a vraiment un système intelligent qui fait que quand on s'approche, on s'éloigne, si quelqu'un d'autre rentre dans la pièce, etc., eh bien, le champ de la caméra s'adapte. Si je suis tout seul, il va zoomer sur moi. Si quelqu'un rentre dans la pièce, il va s'élargir pour que je vois la deuxième personne, etc. Ouais, c'est comme si on avait un petit caméraman dans l'appareil en fait. Exactement. C'est ça. Voilà, qui panote, qui Oui, suit. voilà, c'est ça. Ouh, il dit ouh là, je vais zoomer. Là, je dézoome. Attention, il tourne sur la droite. Non, mais c'est vrai, c'est assez rigolo. Mais Et ça marche bien. Ça marche plutôt bien. Ça marche bien. Non, Le son n'est pas mauvais non plus. Le son est bien, mhm. mais si tu veux, je trouve qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, premier truc. Et puis deuxièmement, c'est connecté à Facebook. Et aujourd'hui... Et alors Bah, je sais pas. Ils sont tellement gentils. Non, mais si tu veux, comment dire? Moi, je trouve que c'est pas que j'ai du mal avec Facebook parce que comme toi, enfin, et encore, je suis sûr que j'utilise Tu es Facebook plus actif que moi sur plus Facebook. que toi sur Facebook. Mm. Mais je trouve que pour Facebook sortir ce type d'appareil en ce moment, alors et encore ça se calme, mais cette année 2019 a été catastrophique pour Facebook. Même 2018 avec Cambridge Analytica, Voilà, tout ça. toutes les semaines, tu avais un scandale Facebook. Ouais, bien sûr. Eh bien, vous savez quoi, les gars? Je vous sors un appareil avec une caméra et un micro. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement c'est le contexte qui est pas bon. Exact. Et ils ont le même problème en ce moment avec leur monnaie virtuelle, hein, la Libra. Ouais. T'as vu tous les acteurs de Libra qui s'en vont, enfin qui étaient au départ, qui avaient signé dans le truc, Ouais. les Visa, les Mastercard, etc. Et il y a un peu un sentiment de rejet, peut-être parce que c'est Facebook précisément. Juste pour revenir au Portal, je voudrais dire, bien sûr, ce que tu fais avec le Portal, tu peux le faire avec un iPad, avec une tablette ou avec un smartphone, c'est tout à fait vrai. Mais attention, c'est vraiment un produit grand public qui vise en plus une population très particulière, qui s'adresse délibérément aux seniors, aux personnes âgées, pour leur permettre de rester en contact avec leur famille. D'ailleurs, c'est amusant parce que le packaging, la boîte du Portal, tu as des photos de papy avec les cheveux blancs, etc. Très gentil, très sympa. Oui. Et le fait est que c'est hyper simple à installer. Tu le sors de la boîte, tu le branches, alors tu rentres ton compte Facebook, forcément, c'est obligatoire. Éventuellement ton compte WhatsApp. Et ensuite, c'est parti. Les appels vidéo se passent soit sur Messenger, soit sur WhatsApp. Ce qui fait qu'on peut, depuis un Portal, appeler quelqu'un en vidéo, aussi en audio si on le souhaite, mais sur son smartphone, en utilisant WhatsApp ou Messenger. Donc il y a un côté passerelle, quoi. Oui, mais c'est pas Skype, uniquement entre deux portails. Mais avec une tablette Android Skype, ou iPad, tu peux le faire. Mais Skype, c'est inutilisable par des gens qui ne connaissent pas l'informatique. Je dis Skype, mais tu as Google Duo, enfin tu as plein d'applications aujourd'hui sur les tablettes qui te permettent de faire de la visio de bonne qualité. Ça se veut être simple, mais moi je me demande si véritablement toutes les casseroles que traîne en ce moment Facebook donnent un avenir à ce type de produit, tu vois. Moi, franchement, j'ai pas envie d'avoir un produit Facebook à la maison. Et pourtant, Dieu sait si je suis ouvert,
Et si je comprends, enfin, tu vois, je suis pas. Non, t'es pas radical. Je suis pas radical. Bien sûr. Mais j'ai pas envie d'avoir un produit Facebook chez moi Non, aujourd'hui. mais tu mets le doigt sur effectivement, je pense, la vraie question et la question que vont se poser beaucoup de gens avant d'éventuellement acheter cet appareil. Ça, c'est certain. Juste, alors pas du tout pour prendre la défense, hein, mais pour. Et puis ça coûte 200 €, hein. C'est pas donné. Ouais, hein. bah après, bon, c'est aussi un joli cas de photo. Oui. Qui peut... Non, mais c'est vraiment un produit pour les gens qui ne savent pas du tout utiliser, Et qui puis, ne savent pas faire de la visio sur leur téléphone, etc. juste une chose, alors ce truc-là est compatible Alexa. hein. Mhm. Voilà, il y a Alexa en plus, mais il faut savoir que. On n'est pas obligé de l'activer. Voilà. Mais tous ces assistants vocaux télé maintenant, tu sais, du côté d'Amazon ou même du côté de Google, permettent aussi ces visioconférences. Tu peux, par exemple, avec un Google Nest Hub... Oui, mais uniquement comment dire, pour Amazon en tout cas, de Amazon à Amazon, à condition d'avoir un écran de chaque côté. Non, mais etc. par exemple, avec Google, tu peux très bien, depuis ton smartphone, passer une visio et diffuser sur le Nest Home le Nest avec Hub, écran, bien le Nest sûr, Hub. ça marche aussi. Donc voilà, c'est pas nouveau, il y a rien de nouveau. Mhm. Le seul avantage, c'est la simplification de se dire, Ouais, c'est voilà, la simplicité. c'est les amis Facebook, tu vas pouvoir les contacter, etc. Bon, voilà. Il y a, ce qui est vraiment nouveau en revanche, c'est la version pour la télé, qui est une espèce de petit appareil tout petit, un peu comme les accessoires qu'on branchait sur la Xbox ou sur la Nintendo, avec une caméra que tu mets au-dessus ou en dessous de ta télé et qui te permettent de faire de la visio comme ça, mais sur ton téléviseur. Et sur ton grand écran, il y a un côté très convivial. Moi, je pense que le vrai problème, il est plus sur le fait que, en fait, le visiophone, ça n'a jamais marché parce qu'on n'a pas envie de se montrer. Mais même, je veux dire, les grands-parents, les petits-enfants, etc., ils n'ont pas forcément envie de se voir quand ils ne sont pas en même temps, de se faire des grandes sessions vidéo comme ça pendant des heures. Ça peut être très ponctuellement, occasionnellement, pour un événement, un anniversaire sympa. Oui, ou pour de la visio. Pour de la visio qui peut être, tu vois, par exemple, des séances de travail et tout. Ah, pour du boulot, tu veux dire. Voilà, pour du boulot, oui, ça oui. peut avoir du sens. Mais c'est vrai qu'en famille, et puis bon, une caméra sur ta télé, quoi. caméra de Mais plus. non. Tu peux la couper. Ah, très Bon, bien. enfin. Merci Marc. Bon, écoute, en tout cas, ça existe. On verra, On verra si bien. ça marche ou pas. Ouais. Bon, François, je te propose qu'on termine avec le quatrième gros sujet du mois, on va dire. Et c'est donc le lancement de la nouvelle Livebox d'Orange. Oui, la Livebox Orange, j'étais à la présentation presse qui s'est faite dans le 16e, dans une... C'est dingue le nombre d'immeubles. Tu sais quoi, quand je suis arrivé Donc dans le, ce truc-là- 16e, dans le 16e arrondissement de Paris. Oui, dans pour le les 16e gens qui arrondissement de n'habitent pas Paris. Paris. Bien sûr. Et je rentre dans un immeuble Orange. En rentrant dans cet immeuble, avec toutes ces hôtesses, tous ces gens et tout, je me suis dit, mais combien Tu te dis, d'immeubles encore à un, Orange encore un. Ah oui. C'est incroyable. Orange a des immeubles partout. C'est vrai. C'est fou. vrai. Ça, c'est Enfin, tant amusant. mieux pour eux, c'est bien. Hein. Mais je me dis, c'est dingue, ils ont un immobilier, ces gens-là, c'est fou. Ben, c'est l'ancien France Télécom. Il y avait des oui. installations Mais bien sûr, et je avec pense- des centraux téléphoniques, Et je etc. pense que à cette des- conférence s'est faite dans un Bien ancien centrale téléphonique Ouais. qui a été reconverti en immeuble de bureau d'Orange, en fait. Bien sûr, ils en ont plein comme ça Ouais, ouais. dans toute la France. Hein. Et C'est donc, amusant. on a vu... Alors, j'ai vu cette nouvelle Livebox 5, hein, qui... alors, c'est amusant parce que, en général, un opérateur télécom joue sur l'innovation, tu Mhm, vois. mhm. Je mets la dernière puce Wi-Fi, je vais pousser le très haut débit, etc. Bah là... Orange n'a pas trop poussé sur ces curseurs-là. Non, c'est une box low-tech. Verte. Voilà, low-tech. Low-tech. Mais c'est bizarre parce que c'est pas le message que t'attends de la part d'un opérateur télécom, Mhm. tu vois. C'est-à-dire, Un opé- tu veux dire qu'il doit vraiment montrer je- l'exemple. Je sais pas, un opérateur télécom, c'est quand même la locomotive de l'innovation, la 5G, la fibre, tu vois, pour toujours en donner plus, etc. mhm. Et là, Orange se dit, attendez les gars, stop, nous on va faire une box qui fait bien ce qu'elle fait. Hein. Donc il Ouais. y a du Wi-Fi, c'est pas du Wi-Fi 6 par exemple, c'est du Wi-Fi intelligent. Bon alors je sais pas, hein, est-ce que c'est le Wi-Fi intelligent, si on peut jouer Si. aux échecs avec lui, ou, tu vois. Non, c'est le Wi-Fi qui change de canal tout seul pour éviter les interférences avec les voisins. Mais ils l'ont pas inventé. C'est hein, pas ça nouveau, existe. enfin Non, voilà, c'est pas c'est nouveau. du wording made in Orange, quoi, Ouais, le ouais. Wi-Fi Et puis tu intelligent. peux même le faire sur l'ancienne Livebox Oui. avec la mise à jour. Avec une mise à jour, en Mhm. effet. Donc, la fibre optique, oui. Alors, il monte à 2 gigas, ça c'est bien. Tu Ouais. peux avoir jusqu'à 2 gigas de débit partagé. Mhm. Hein.
Rappelons que chez Free, on est entre 8 et 10 gigas avec la Freebox Delta. Donc la 2 gigas pour Orange, c'est très bien. C'est les deuxièmes plus rapides. Hein. Mais autrement, après le reste, ah bah oui. Le plastique, c'est du plastique recyclé, d'anciennes Livebox. Moi, je trouve ça bien. Mais attends, mais je suis pas contre. Je suis pas contre. C'est très très bien, très très bien. Mais bon, l'emballage, tout est effectivement, c'est tout du recyclé, qui consomme moins. Il n'y a pas de ventilateur à l'intérieur, etc. Maintenant, je te l'accorde. Elle consomme 17% de moins d'électricité. Donc ça doit faire 1 euro par an à peu près. Oui, mais c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de comment dire, de pollution. Oui. Encore nous en France, l'électricité pollue très peu puisqu'on est principalement du nucléaire et le nucléaire ne produit pas de CO2, donc on a quand même cet avantage. On a cette chance-là, oui, c'est vrai. Non, mais c'est très bien, c'est un bon message écologique que veut passer Orange. Mais je me dis, voilà, Orange qui parle de vert, c'est bizarre, si tu veux. Et orange et vert, ça fait quelle couleur ? Je sais pas. Non, mais c'est peut-être une bonne idée, c'est peut-être l'avenir en fait des opérateurs télécoms d'être plus responsables écologiquement. Mais moi, j'attends d'un opérateur qui me booste en termes d'innovation. Tu vois, c'est un peu un moteur d'innovation. Alors, j'entends bien tout ce que tu dis, c'est pertinent, je trouve, mais il y a des éléments contraires, il y a des arguments contraires que je vais faire valoir tout de suite. Mais je vous écoute, monsieur Colombin. Et premier argument, c'est la même chose, on est sur du mainstream. C'est un appareil que doivent pouvoir utiliser des millions de gens, et Orange, c'est le fournisseur d'accès numéro 1, qui s'adresse donc à toutes sortes de populations, et notamment beaucoup de gens qui n'y connaissent rien. Donc il faut que ce soit simple, c'est pas la peine d'avoir une Freebox avec une sono de Vialet à l'intérieur, avec des haut-parleurs à l'intérieur, etc. C'est un exemple parmi d'autres. Mais ils font juste le job et rien de plus. Oui, mais bon, moi je trouve que c'est... Et dans 99% des cas, c'est ce qu'il faut. Bah, écoute, je sais pas. Et en plus, moi, je trouve pour ceux qui en veulent plus... Ça fait un peu... Je trouve qu'il y a un peu de frilosité, tu vois. Mais il y a une équation économique aussi. Il ne faut pas que cette box, elle coûte... Non mais tu sais que ça te coûte 50 ou 60 euros par mois. Non, la box, elle coûte 5 euros. Oui, après c'est l'abonnement. Non, mais après les abonnements, mais tu t'en tires à entre, je crois, 50 ou 60 euros par mois. Oui, donc, je sais, moi j'ai un abonnement Orange. Tu vas pas payer moins cher. Hein. Alors moi je l'ai installé cette box. Ah, tu as la nouvelle box. Oui, j'ai la nouvelle box, la Livebox 5. Donc tu as 2 gigas ou pas ? Je suis le gogo parfait, j'ai sauté dessus, voilà, je l'ai commandé 2 jours après son annonce. Je l'ai reçu, je l'ai installé. Bon, c'est hyper facile, ça s'est assez bien passé. Ça n'a pas changé grand-chose. Est-ce que tu as les 2 gigas ou pas ? Alors, non, j'ai pas fait de test en filaire. Donc, moi, je passe quand même uniquement en Wi-Fi. En Wi-Fi, tu es limité par plein de choses. Hein. Mais je suis quand même à 400 mégas sur l'iPhone, je crois. 400 ou 200, enfin, ça marche bien. Et puis, j'ai même installé le répéteur qui est fourni gratuitement sur demande. Et ben, j'ai enfin pu mettre du Wi-Fi dans les chambres de mes enfants. Voilà, tes enfants sont pas en train de se gueuler dessus parce qu'il y a le Wi-Fi qui passe pas. Voilà, alors que j'avais, moi déjà avec la Livebox d'avant, j'avais déjà un gros routeur Netgear avec plein de grosses antennes partout, que etc. ta femme adorait d'ailleurs. Ma femme adorait, voilà. Qui balançait du bon Wi-Fi dans la zone où il se trouve, mais il n'allait pas plus loin. Exactement. Donc, et en plus, il paraît que c'est plug and play. Ça, c'est fort de la part d'Orange. C'est super plug and play. Tu prends ton répéteur, tu le branches sur le courant. T'as rien à faire. Et automatiquement, juste à trouver la meilleure place. Et puis j'ai fait des petits tests avec une appli spéciale sur ordi pour D'accord. mesurer. Et t'as le même débit partout. Non, j'ai un peu moins, mais c'est normal. Oui, ça marche bien. 160 mégabits pour des enfants, ça suffit. Hein. Oui, ça leur suffit. Attends, 160 mégas. Vous voulez pas 200 aussi ou quoi ? Quand même, non. Attendez. Franchement. On va vous remettre à la DSL. Bon. Papa, il a 250, mais c'est papa. Ah ben c'est normal, c'est papa. Papa, il a 250 mégas. Voilà, exactement. Voilà. Mais tu sais quoi ? Moi, j'ai 500 à la maison avec mon Orbi. Bon, tout ça ne sert à rien, évidemment, puisque... Non, c'est juste le nombre d'appareils qu'on peut connecter simultanément. C'est ça qui est important, surtout. Bon, Jérôme. Voilà, c'est la fin de ce podcast du mois d'octobre 2019, puisque vous le savez ou vous ne le savez pas, mais chez Jérôme et François, c'est tous les mois. On se retrouve vers la fin du mois pour débriefer ensemble l'actu du mois écoulé. On vous souhaite évidemment plein de bonnes choses. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube de 01net TV. Vous pouvez vous abonner, bien sûr. Et puis sur 01nettv.com. Et on se retrouve très vite
pour notre nouveau rendez-vous. Ce sera le numéro de décembre. Non, novembre. 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 Ça sera Il novembre. va se passer des choses en novembre. Ah bah J'espère. oui, bien sûr. J'espère. Portez-vous bien. Salut à tous. Salut. Merci encore pour votre fidélité.